Shabbat Daf Kuf Amud Aleph. Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Eh bien, nous allons commencer 2 lignes avant la fin du Amud précédent, à Marava. Rava dit, Pshitali. Alors, il y a une chose qui est simple pour moi, ce qui est évidente. Maïm al-gabe maïm, maïm nachata. De l'eau sur de l'eau, c'est une anacha, elles sont posées. C'est-à-dire, on a un bac d'eau, et sur ce bac, on a rajouté de l'eau. Eh bien, l'eau qu'on a rajoutée, elle s'appelle qu'elle est posée. Ça ne s'appelle pas qu'elle jamais été posée puisqu'elle est sur l'autre eau. Parce que finalement, l'eau se mélange et l'eau tient sur l'autre. Donc ça s'appelle, c'est toute une entité. Donc maintenant, si quelqu'un prend de l'eau d'ici et le fait sortir, par exemple, c'est un shlout hayachid, le fait sortir dans le domaine public, ou au contraire, s'il le pose, d'après la majorité des mefarshim, s'il le pose, ça s'appelle akira et anacha, il est chayav. Et goz al gabe maïm. Mais maintenant, si c'est une noix sur de l'eau, la noix on sait qu'elle flotte, lave, alors on tourne la page, lave une anachatat. C'est sûr qu'elle n'est pas posée. Pourquoi? Parce qu'elle se promène au gré du vent, au gré de n'importe quoi. Elle bouge, elle n'est pas posée. Donc si quelqu'un la prend et la sort dans Shtarabim, ou qu'il la prend de Shtarabim et la pose là-bas, il n'a pas fait akira dans le premier cas, il n'a pas fait anacha. Dans le deuxième cas, il n'est pas chayav. Baï Rava, donc là où c'est plus tellement simple, c'est la question que demande Rava, et goz bikeli ou keli tsafal gabemaim. Alors c'est un peu plus compliqué, je veux dire un peu différent. J'ai un keli, donc j'ai un bol qui flotte sur l'eau, et dans ce bol j'ai posé une noix ou n'importe quel fruit, n'importe quel légume, n'importe quoi, j'ai posé dedans. Donc la noix, elle est posée, elle est tranquille, elle ne bouge plus elle. C'est le keli qui bouge. Le keli, c'est sûr qu'il n'est pas... Il n'est pas posé le keli. Mais la noix est posée. Est-ce que ça s'appelle que maintenant elle est posée sur un endroit stable? Et à ce moment-là, si on la prend, on la remet, on a fait un issou. On la prend, on la sort dans le shtabim, on la rend du shtabim, on la pose, on a fait un issou ou pas? Eh bien, Mao, Keudin, Miamrinan, est-ce qu'on va dire Batarigoz, Azlian, qu'on va d'après la noix? Va Nayach, et pourtant la noix, on sait très bien qu'elle est posée, elle est stable, elle ne bouge pas là-bas. Odilma batar keli, ou peut-être qu'on va voir d'après le keli, puisque finalement la noix elle est dans le keli, dans l'ustensile, il bouge, va l'onaïr, et lui il n'est pas posé. Teku, ça reste en suspens, on n'a pas de réponse. Shemen al gabiyayin, de l'huile sur du vin. On aurait pu parler de l'huile sur de l'eau, puisque l'huile flotte sur le eau ou sur le vin. On a parlé du vin parce qu'on va apporter une preuve de trouma. Et trouma là-bas, dans trouma, il ne peut pas y avoir de l'eau de trouma. De l'eau, ce sera toujours du vin de trouma. Ou un liquide qui vient d'un fruit ou d'un légume. Alors, shemen shetzaf al gabeyayin, venagat vulium bashemen. Un tvulium, donc quelqu'un qui était au mikvé, il est tahor, mais il doit attendre la nuit pour toucher la trouma. S'il touche la trouma le jour, il le rend tamé. Il doit attendre le coucher du soleil, la tombée de la nuit. Comme on a vu dans Brachot. Alors, lui, il a touché l'huile. Et en dessous, il y avait du vin. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Lui, il est chéni pour l'instant, il s'appelle chéni, la touma. S'il touche de l'huile, il le rend shlishi. Le shlishi, c'est la fin. Il n'y a pas plus dans trouma, il n'y a pas révi, il n'y a que dans Kodesh révi. Donc cette huile touche le vin, il n'y a pas de problème. Si tu dis qu'ils sont séparés, bien qu'en vérité il y en a un sur l'autre, mais si tu dis qu'ils sont séparés, donc le vin ne deviendra pas tamé. Si tu dis qu'ils sont rattachés, ils sont liés, puisque finalement ils sont posés l'un sur l'autre, eh bien, dans ce cas-là, tout sera shlishi, tout sera tamé, on ne pourra pas le boire. Le Kohen n'a pas en profiter, c'est de la troumat mea. Et c'est, voilà. Donc on a parlé maintenant du vin et de l'huile. Maintenant, pourquoi on a parlé d'un tvulium? On aurait pu parler de quelqu'un qui a les mains, qui ne s'est pas lavé les mains, donc ses mains sont meim sheni la touma. Elles ont un digne de Sheni Midrabanan, parce qu'on sait très bien que tout Sheni qui touche un liquide, le liquide redevient Rishon. Donc l'huile redevient Rishon, le premier, et le vin serait Sheni, donc on n'aurait rien gagné. Il serait quand même tamé. Donc c'est pour ça qu'on a pris un tvulium, parce qu'un tvulium, quelqu'un qui était au mikvé, en réalité c'est une toute petite touma, et elle ne rend pas le liquide Rishon la touma. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici?
Detnan, Shemen Shetzaf al Gabeyaïn, Vena Gat Tvulion Bashemen, le Tvulion a touché l'huile. L'opasel et Tatrouma, il n'a pas rendu, interdit et Shemen l'huile. Rabbi Yochanan ben Nouri Amar Shnem Chibur Zelazé. Rabbi Yochanan ben Nouri lui il dit que non. Et ça s'appelle lié, donc s'il a touché l'un, il a touché l'autre et tout est tamé. Quelle est la raison de la marloquette? D'après le Tanakama, il va te dire, mais de toute façon, tu peux pas lier, c'est pas possible. Même si on mélange, ça va remonter. Et quelle est la raison de Rabbi Yochanan ben Nouri? Il te dit, mais vas-y, essaye de les séparer. Tu peux pas séparer complètement. Bien sûr, tu peux prendre de l'huile dessus, mais tu pourras pas prendre toute l'huile. Il va rester toujours un petit peu d'huile ou un peu de vin mélangé. C'est pas possible. Donc lui considère que c'est rattaché. Amar Abaye, Abaye a dit, Bor Veshutar Bimamuka Asara. Alors, il y a plusieurs cas. Hein. On est en train de nous apporter l'un après l'autre des cas qui n'ont pas toujours de rapport direct. Amar Abaye, Bor Veshutar Bimamuka Asara. Donc on a un puits dans un domaine public qui est profond de 10, au Chavash Mona, et qui est large de 8. Alors, on avait dit que 10 sur 4, ça suffit, hein, c'est déjà un Shtoyachid. Et il a jeté à l'intérieur une natte, un genre de tapis de roseau. Chayav, il est chayav. Ça, il n'y a pas de chidouch ici, c'est pour la suite qu'on nous l'a apporté, c'est évident. Chidka ben machatzel, maintenant s'il a jeté pile au milieu. Donc il a fait 4 d'un côté, 4 de l'autre côté, mais c'est pas 4, c'est 4 un peu moins parce qu'il y a l'épaisseur de la natte. Donc puisque c'est moins que 4, c'est plus un puits Shtayachid, c'est fini, c'est plus Shtayachid parce que ça n'a pas 4 sur 4. Patour, il est patour. Très bien. Alors, on avait déjà vu quelque chose qui ressemblait, beaucoup même. C'est celui qui avait jeté la chouliat à bord, qui avait jeté le morceau de terre au fond du puits, et puis grâce à ça, il avait diminué la hauteur du puits, et le puits maintenant n'est plus Shtayachid. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Là, Abaye des pshita, des machatzelet mevat la mechitza. D'après Abaye qui dit que c'est sûr que la machatzelet, pour lui c'est simple, que la machatzelet, donc la machatzelet, la natte, puisqu'elle est au milieu, elle a séparé en deux, donc il n'y a plus de puits, il n'y a plus de shtayachid, et donc on n'est pas tôt de l'avoir jeté là-bas. Alors, si déjà la machatzelet, la natte, qu'on ne va pas toujours laisser là-bas, c'est quelque chose qu'on va réutiliser autre part. Et ça s'appelle une mechitza, et ça s'appelle une séparation, et ça enlève le din d'un puits de shtayachid. Kol sheken chulia de mevatla mechitza, c'est sûr que la chulia, ça va annuler la mechitza. Pourquoi? Ça va annuler le puits. Pourquoi? Parce que la mode de terre, c'est sûr qu'il ne va jamais aller la rechercher. Donc, c'est quelque chose qui est batel. Ça a enlevé de la hauteur du puits. Et c'est sûr qu'il sera pas tôt. Les Rabbi Yochanan, il va y aller Choulia, mais d'après Rabbi Yochanan, que lui, il était en safek pour la Choulia. Il disait, je suis pas sûr, peut-être que la personne est quand même chayavet, parce que ça se fait en même temps, donc il a quand même déposé dans un shtoyachid. Alors machatzelet pshita, alors machatzelet c'est encore plus chayav. Pourquoi? Dès l'on mevat la mechitza, c'est sûr que c'est pas mevat la mechitza, parce que là, c'est sûr que tu vas la laisser, tu vas pas toujours la laisser. Donc si déjà la terre que tu vas toujours laisser, si la terre que tu vas toujours laisser, tu as un safek, mais la machatzelet que tu vas enlever, alors, je m'excuse, alors dans ce cas-là, ça annule pas la mechitza, ça veut dire que ça annule pas la hauteur ou la largeur du puits, et dans ce cas-là, il est chayav. Il y avait un puits dans le Shutarabim qui était profond de 10. Et large de 4. C'est plein d'eau. Il a jeté une pierre dedans. Chayav, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Parce qu'elle tombe au fond. C'est un bord profond. Perrotte, mais si le puits est plein de fruits, ou par exemple du blé, il a jeté dans le pâteau, les pâteaux, parce qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a aucune profondeur, puisqu'il est plein. Maïtama, quelle raison? Maïm non mevatle mechitzata, l'eau n'annule pas la profondeur du puits. Perot mevatle mechitzata, mais les fruits, bien sûr qu'ils ont annulé, il n'y a plus de profondeur dans ce puits, il n'y a pas d'itfachim, il faut qu'il y ait d'itfachim pour que ça soit un shtayachid. Et si on demande pourquoi c'est comme ça? Parce que l'eau, alors il y a deux réponses.
Et en fait, on a besoin des deux. L'eau, premièrement, l'eau, ça n'empêche pas de descendre la pierre, ou la majorité des objets, à part le bois, bien sûr, qui flotte, elle n'empêche pas de descendre. C'est-à-dire que le puits, on considère que même avec l'eau, il est encore profond de 10. Les fruits, ils empêchent de descendre, ça veut dire qu'il n'est pas profond de 10, il est profond de ce qui reste. Certainement pas 10. Ça, c'est la première réponse du mérite. Deuxième réponse, c'est que l'eau, on voit à travers le fond du puits, donc on voit que le puits est profond, tandis que les fruits, on ne voit pas. Il y aura une afkamila quand même, il y aura une différence entre les deux, c'est si l'eau est trouble et on ne voit pas. C'est pour ça qu'il faut les deux réponses. Tanya Namiachi, une braïta qui dit aussi, comme on vient de voir, Azoik Minayam Lisratia, c'est quelqu'un qui a jeté de la mer sur un boulevard où il y a beaucoup de passants. Au Mina Isratia Leyam, ou alors du boulevard dans la mer, Pato les Pato, parce que la mer c'est carmélite. Et d'après la Torah, c'est pas Chayav. C'est que Midrabal que c'est interdit. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Miesh Bemakom Shezara Kamok Asara. Il dit, si au milieu de la mer, il y a un endroit, il y a un creux qui fait 10, vers Chavarba, il y a comme un genre de puits au fond de la mer, qui fait large de 4 et profond de 10, eh bien c'est un Shtayachit, il sera Chayav. Ah, pourquoi il serait Chayav? Mais pourtant il y a de l'eau, il est plein ce creux. Et d'ici on apprend que l'eau n'empêche pas, ne diminue pas la profondeur du puits, et c'est pour ça qu'il est Chayav. Matitin. Notre Mishnah, Azoek Rabba Amot Bekotel, les Malam et Asarat Fachim. Quelqu'un qui jette 4 amot vers un mur. On a déjà vu ça avant. Il a jeté 4 amot contre un mur. Les Malam, alors lui dans Shtarabim, il a jeté sur un mur qui délimite la fin du Shtarabim et qui commence le Shtayachid. Les Malam et Asarat Fachim, si c'est plus haut que dit Fachim, Kezorek Bavir, c'est comme s'il avait jeté en hauteur, et en hauteur ça s'appelle Makom Patour, c'est un endroit Patour, il sera Patour. Les Matam et Asarat Fachim, mais s'il a jeté plus bas que dit Fachim, Kezorek Baretz, dans ce cas c'est comme s'il a jeté dans le Shtarabim, Ve Azorek Baretz Rabba Amotrev, et puisqu'il a jeté 4 amot, il est Chayav. Tout celui qui jette 4 amot, il est Chayav. Très bien. La Gemara demande, Ve Alonach, il s'est jamais posé. Quand tu as jeté, en haut tu as dit qu'il est Pato, je suis d'accord. En bas tu as dit qu'il est Chayav, pourquoi il est Chayav? Mais il ne s'est pas posé après 4 amot, il s'est posé bien avant. Pourquoi? Parce que quand tu l'as jeté contre le mur, il a rebondi un petit peu. Ça dépend quoi, mais c'est sûr qu'il a rebondi. Donc il a perdu des 4 amot, il lui reste moins. Alors pourquoi on serait chayav s'il n'y a pas 4 amot? Amar Rabbi Yochanan Bedvela Shmena Shaninu, ici on a parlé d'une figue grasse qui s'est collée au mur. Et comme elle s'est collée, donc elle est restée à 4 amot, c'est pour ça qu'il est chayav. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, Dion Rav Amar Bechiyazak Limala Me'asara Ve'alcha Ve'nacha Bechor. Alors maintenant il y avait un trou dans le mur. Kol Shiu. Même si ce trou il fait un tefar. Normalement il faudrait 4 fachim, on va voir. Banou les machloket, Rabbi Meir et Rabbanan, on arrive à la machloket de Rabbi Meir et Rabbanan qu'on avait vu autre part dans Yoma, qui n'a aucun rapport avec nous, c'était dans Mezouza, Yechot Mezouza. Alors qu'est-ce qu'il disait là-bas? Quelqu'un qui a une porte, une entrée. Alors une entrée, il faut une mezouza à condition qu'elle fasse 4 de large, 4 farines de large et 10 de haut. Sinon, ça ne s'appelle pas une entrée. Alors, maintenant, admettons qu'elle fasse 4 de large et 10 de haut, mais au début, donc les 3 premiers de fachim, elle est large, et puis après, elle commence à se rétrécir en arcade. Donc, si tu mesures en haut, elle n'a pas 4 fachim de large. Ça serait plus, est-ce qu'on doit mettre une mezouza ou pas? Marloquet, Rabbi Meir et Rabbanan. Rabbanan, c'est sûr que non. On a dit qu'il y a des mesures. Des mesures. Tu respectes pas les mesures, tu mets pas de mezouza. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il dit Chokekim l'ashlim l'asara. Lui dit, on fait comme si on avait creusé, parce qu'on peut creuser. On parle dans le cas où il y a assez de murs pour pouvoir creuser et faire 4 sur 10. Donc tu aurais pu creuser et arriver à 10, après tu auras une entrée normale dans ton Shtayachid. Donc à ce moment-là, tu mets une mezouza. Dans Shtayachid, dans l'autre part. Donc tu dois mettre une mezouza. Et alors on va voir dans les mots. Les rabbis Miramachokim Lashlim, puisqu'il dit qu'on peut creuser pour arriver à 10 sur 4 dans la maison, plutôt dans le mur, mais chayav. Alors ici, il sera chayav. On va expliquer pourquoi ici.
Les Raman d'Amren Chokikim Nashlim. Mais les Chachamim qui disent qu'on ne fait pas ce genre de choses, d'imaginer qu'on peut et qu'on va le faire. L'homme est chayav, il n'est pas chayav. Il ne sera pas chayav ici aussi. Alors ici, on va expliquer ici maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est ici. J'ai un trou dans un mur. Alors, au-dessus de dit Fahim. Normalement, ce trou, il doit faire 4 sur 4. Parce que quand on pose, si c'est pas 4 sur 4, ça ne s'appelle pas un acha. Si ça ne s'appelle pas un acha, donc je n'ai pas posé dans le shtayachid. Alors ici, il ne fait rien ce trou, il est tout petit. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, pourquoi? Non, ça, on verra après. Alors, le Tosfot, il pose ce problème et il donne une réponse. Il dit qu'en réalité, le mur, il fait 4 de profondeur, d'épaisseur. Et il donne sur un shtayachid. Et ils avaient l'habitude de laisser des espaces à l'intérieur du mur pour poser des choses, cacher des choses. Et il fait 4 sur 4 à l'intérieur. Donc il est large, et il est même profond vers le Rosh Hashanah. Il fait 4 sur 4. Le problème, c'est qu'après il se rétrécit. Donc c'est exactement comme la porte. Il se rétrécit vers le Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce que je dis? Quel est le problème? Dès qu'il rentre dans ce trou, il rentre dans le shtayachid, on est d'accord, parce que c'est là où le shtayachid utilise, c'est au-dessus de 10. En dessous, on verra que c'est pas du tout comme ça. Alors, quel est le problème? C'est qu'il manque un endroit où se poser, parce qu'il faut qu'il soit 4 sur 4. Alors je dis, j'imagine, puisqu'il est déjà dans un shtayachid, j'imagine qu'on aurait pu creuser, et donc il n'y a pas de problème. Et il est khayab. Si c'est en bas, nous dit Tosfot, ça, les gens du Rosh Hashanah n'utilisent pas. Les gens du Maître Privé n'utilisent pas en bas. Ça ne les intéresse pas, c'est trop bas, c'est pas amusant, il faut se baisser. Donc, ils laissent les gens du Rosh Hashanah l'utiliser. Alors, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas Rosh Hashanah. Alors là, tu ne peux pas dire je vais creuser ou quoi, et rien. Ça s'appellera toujours Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'il n'est pas tout en bas. Et nous avons une braïta qui dit la même chose, une braïta qui dit ainsi aussi. Zrak les malams et asara, s'il a jeté au-dessus de 10, et s'est posé dans un trou kolchou tout petit, n'importe quelle mesure, Rabbi Meir Mechayev et Rabbi Potrim. Donc, on voit que la marque de Rabbi Meir et les Chachamim, elle est aussi chez nous, pas seulement dans la mezouza. Amarav Yuda Amarav, tel amitlaket asara mitoch arba. Tel amitlaket. Alors, ça veut dire, il y a un monticule qui monte en pente douce dans le Shtarabim. Ça s'appelle encore le Shtarabim parce que les gens montent et redescendent de l'autre côté. Ou il reste là-bas, je ne sais pas. En tous les cas, ça s'appelle le Rosh Hashanah. Mais maintenant, s'il est trop abrupt et que les gens n'utilisent pas, ils font le tour, alors là, ça ne s'appelle pas le Rosh Hashanah. Ça s'appelle le Rosh Hashanah. S'il fait 4 sur 4 en haut, de large, s'il fait 4 sur 4, et aussi s'il est abrupt. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme abrupt? On va voir. Un mitlaket, s'il monte à Sarah mitoch arba, ça veut dire il y a un dénivelé de 10 fachim de haut et 4 amot pour y arriver. Une pente de 4 amot. Alors, une 4 amot, ça fait 24 fachim. 10 fachim, c'est une pente à 45 degrés, on va dire à peu près. Vezrak venachal gabafraya velechaya, pourquoi? Parce que c'est plus Roshtarabim, c'est Roshtarachid maintenant. Tanya Namiachi, on enseigne aussi, ma voy, chez les tocho, venase midon les Roshtarabim. On a vu la même chose. On a vu Bon alors, il faut préciser que si ça fait plus que 4 amot pour arriver à 10 fachim de haut, ça s'appelle un Roshtarabim, mais il n'est pas tôt, bien sûr. Maintenant, le mavoy, ça ressemble beaucoup. Un mavoy chez Chavé, les tocho, venase midon. Alors, on sait qu'un mavoy, une impasse, si quelqu'un veut porter, c'est Rosh Hashanah, mais si quelqu'un veut porter, il faut qu'il mette un signe, ou alors une poutre, à la limite, avec le Rosh Hashanah, ou alors un poteau, pour que les gens ne sortent pas avec ce qu'ils portent à l'intérieur de la ruelle, ou, de l'impasse, et des jardins, et des cours qui donnent sur l'impasse. Pour pas qu'ils sortent, il faut mettre un signe. Mais maintenant, si le mavoy, il est à 10 tfachim plus haut, 10 tfachim plus bas que le Rosh Hashanah, et pour y arriver, c'est dur parce que ça descend en pente ou ça monte en pente, comme on vient de dire ici, et bien dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre, parce que tout le monde va remarquer que ce n'est pas le même endroit et qu'on ne peut pas sortir. On va voir dans les mots, Tanya Nameachi, Mavoy Shishavé les Tocho. Donc à l'intérieur du Mavoy, le Mavoy il est droit jusqu'à l'entrée. Venase Midron Ersharabim, puis après ça descend dans le Shtarabim. Au Shavé les Shtarabim, ou alors la porte du Mavoy elle est à la hauteur du Shtarabim. Venase Midron, et puis après il faut monter pour entrer dans le Mavoy, les Tocho. Oto Mavoy, et un autre Sarich Lo Lechi Velo Kora. Et il a besoin ni Lechi ni Kora.
Bien sûr, on parle du cas où c'est 10 tfachim de dénivelé pour 4 amot de montée ou de descente. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, tel amit laket asra mitoch arba. Alors Rabbi Chanina ben Gamliel, il vient nous préciser ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est qu'un tel, donc un monticule qui change de hauteur de 10 tfachim, de dénivelé mitoch arba, en faisant 4 amot, vezarak venachal gabav, chayav, et il a jeté, il s'est posé dessus, les chayav. Matitit, zarak le toch arba amot, venit galgel chus l'arba amot, pato. Quelqu'un qui a jeté dans les 4 amot, et dans Shtarabim, il a jeté dans les 4 amot une pierre, et la pierre a continué, elle est sortie. Il est pato parce que c'est pas, lui n'était pas mis de kavel, lui il voulait que ça reste à l'intérieur. Chus l'arba amot, venit galgel toch arba amot, chayav. Non, s'il a jeté plus loin, et c'était quelque chose de léger par exemple, et que le vent l'a ramené dans les 4 amot, il est chayav, parce que lui, il a jeté plus loin. Après, c'est le vent qui a fait la différence. La Gemara demande vers Alonach, pourquoi il serait chayav? Mais ça s'est jamais posé en dehors de 4 amot, et tant que ça s'est pas posé, il n'est pas chayav. Amar Rabbi Yochanan, même s'il avait l'intention, et tant qu'il n'a pas agi, ça ne marche pas. Amar Rabbi Yochanan, veu shenach al gabe masheu. Il s'est posé sur quelque chose, et puis après il est revenu avec le vent. Tanya Nemachi, il y a une braïta qui dit ainsi aussi. Zarak chutz l'erba amot. Il a jeté en dehors des 4 amot. Vedachavto aruach. Et le vent l'a poussé. Vechnisato. Un ballon très léger, par exemple, le vent l'a repoussé. Vafalpi shechazra veotziato. Même si après le vent, il l'a fait ressortir dans l'autre sens. Il a changé de direction. Il est pas tour. Pourquoi il est pas tour? Parce qu'il ne s'est pas posé du tout. Achazato ruach masheu. Si le vent l'a maintenu en place un petit moment, donc c'est comme s'il s'était posé, pas sur quelque chose, mais il s'est arrêté, il est stationnaire. Même si après il l'a fait re-rentrer, pourquoi ça s'appelle comme si ça s'était posé? Alors c'est pas d'après tout le monde, bien sûr. Amarava, Tor Gimel L'arba, les Rabanan, Tsaychanacha, Al-Gabe Mashou. D'après Rava, si c'est dans les 3 tfachim de haut, il faut quand même, bien que 3 tfachim de haut, normalement c'est considéré comme si c'était posé, mais eux ils disent qu'il faut quand même que ça soit posé sur quelque chose, sur n'importe quoi, même si c'est pas quelque chose de large. On va s'arrêter là. Bizrat Hashem, à demain. Kol Touf.